Je me suis réveillé en hurlant, le goût du sang et de la terre encore sur la langue, comme si les vers avaient déjà commencé leur festin sur ma chair putride. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de joie, mais d'une fureur qui me consumait de l'intérieur, un feu infernal allumé par la trahison qui m'avait envoyé dans la tombe. Non, pas encore, murmurai-je en français, ma voix rauque et raflant les murs de cet appartement parisien que je connaissais par cœur, le 7e arrondissement, rue de Grenelle, où les bourgeois feignent l'élégance tout en aiguisant leurs couteaux dans l'ombre. C'était impossible. J'étais morte. Empoisonnée par une tasse de thé offerte par ma propre mère, lors d'un déjeuner familial censé célébrer la naissance de mon petit-fils, le fils de mon fils unique, Antoine. Antoine, mon trésor de 10 ans, avec ses yeux rieurs et ses rêves de devenir astronome comme son grand-père, cet homme que j'avais enterré trop tôt, emporté par un cancer que mes parents avaient ignoré, préférant dépenser son héritage en croisière sur la Seine. Mais cette fois-là, la mort n'avait pas été un accident. Non, c'était un calcul froid, une équation où mon fils et moi valions moins que les 850 000 € de son fonds d'épargne, ce pactole accumulé patiemment pour son avenir, fruit de mes années de labeur comme galeriste dans le Marais. Je me redressai d'un bond, les draps de soie blanche collés à ma peau moite. La chambre était telle que je l'avais laissée 3 ans plus tôt, avant le poison, avant les funérailles vides, avant cette scène grotesque où mes parents, Élise et Henri, avaient débarqué non pas pour pleurer, mais pour exiger l'argent pour le mariage de leur fille cadette, Sophie. Sophie, ma sœur, cette vipère aux lèvres peintes en rouge coquelicot, qui avait toujours convoité ce qui était à moi. Elles étaient arrivées en tailleur chic, perles aux oreilles, et avaient osé murmurer à l'oreille de l'avocat, « C'est du sang du même sang, non? L'argent doit rester en famille. » Pendant que le cercueil d'Antoine descendait dans la terre humide du Père-Lachaise, sous une pluie battante qui noyait mes sanglots. Mais maintenant, j'étais revenu. 38 ans, pas 41, le corps encore souple, sans les rides creusées par le deuil. Mes mains tremblaient en touchant le miroir ancien, ce meuble hérité de ma grand-mère normande, qui reflétait un visage que je n'avais pas vu depuis des lustres, les pommettes hautes, les cheveux châtains cascadant en boucles rebelles, et ses yeux verts, héritage de mon père, qui brillait maintenant d'une lueur assassine. Comment, me demandai-je, le souffle court. Était-ce un rêve? Une hallucination née du laudanum que j'avais avalé pour apaiser la douleur? Non. L'air sentait le pain frais de la boulangerie en bas, et mon téléphone vibrait sur la table de nuit, un message d'Antoine. « Maman, rentre vite. J'ai trouvé une étoile filante hier soir. » Antoine. Vivant. À 10 ans, pas dans un cercueil blanc orné de chrysanthèmes fanés. Les larmes coulèrent, chaudes et salées, mais je les essuyai d'un revers de main rageur. Pas le temps pour la faiblesse. Cette renaissance, miracle ou malédiction divine, peu importe, était un don pour la vengeance. J'allais les détruire, un par un, comme ils m'avaient brisé. Pas avec du poison, trop vulgaire, trop facile. Non, avec l'arme des Français, l'esprit, la ruse, le scandale qui ronge l'âme plus sûrement que l'acide. Je me levai, enfilai un peignoir de soie rouge aux couleurs du sang qu'il verserait bientôt et descendis à la cuisine. Paris s'éveillait dehors, la tour Eiffel se découpant dans l'aube rose, indifférente au drame des mortels. J'ouvris le réfrigérateur, sortis un yaourt nature, et m'assis à la table en acajou. Mon agenda gisait là, ouvert à la page du 15 juin, déjeuner chez maman, Antoine excité pour le gâteau. C'était ce jour-là que tout avait basculé. Ce jour-là que j'avais bu le thé empoisonné, riant aux éclats pendant qu'Élise gloussait sur les fiançailles de Sophie avec un banquier corse, un homme aux mains sales que j'aurais dû dénoncer plus tôt. Je repensais à la trahison, cette toile d'araignée tissée patiemment. Tout avait commencé des années avant, quand mon père, Henri, avait perdu sa boutique de vin fin à Saint-Germain-des-Prés à cause de dettes de jeu. J'avais tout donné, mon premier salaire de galeriste pour renflouer le compte, mes nuits blanches à négocier avec les créanciers. Pour la famille, ma chérie, disait-il, ses yeux fuyant derrière ses lunettes rondes. Et ma mère, Élise, avec son sourire de madone peinte par Ingres, hochait la tête, le sang ne ment pas. Le sang. Ce mot me révulsait maintenant. Mon sang, celui d'Antoine, dilué dans l'héritage qu'il convoitait. Puis vint le fond de mon fils. À la mort de son grand-père, mon père adoptif, un vrai, pas cet imposteur d'Henri, Antoine avait hérité de 850 000 €, placés en trust pour ses études à l'école polytechnique, ses rêves d'étoiles. J'avais veillé à ce que ce soit irrévocable, blindé contre les rapaces. Mais Sophie, enceinte d'un bâtard du banquier, avait besoin d'argent pour un mariage clinquant au Ritz. Et mes parents? Ils avaient comploté.
Le poison n'était que la cerise sur le gâteau empoisonné, en me supprimant, il pensait hériter via Sophie, contournant le trust par une clause obscure sur la dépendance familiale. Je serrai le poing, les ongles s'enfonçant dans la paume jusqu'au sang. Non. Cette fois, je serais la toxine. J'allais les empoisonner d'humiliation, de ruines, de secrets révélés au grand jour. Paris, ma ville, serait le théâtre de leur chute. J'ouvris mon ordinateur portable, les doigts volants sur le clavier. Premier pas, fouiller les comptes en ligne de la famille, ces mots de passe que je connaissais encore. Famille pour jamais 123, ironie du sort. Les relevés bancaires d'Élise montraient des virements suspects vers un compte offshore à Monaco. Henri avait hypothéqué sa retraite pour des paris sur les courses à Longchamp. Et Sophie? Des factures pour des robes de couturier, des bijoux volés à des galeries hommes à galeries, pillés en douce. Un sourire carnassier étira mes lèvres. Le jeu commençait. J'envoyais un mail anonyme à un journaliste du Canard enchaîné, ce torchon satirique qui adore écorcher les bourgeois, affaire de famille, héritage empoisonné rue de Rivoli. Pièce jointe, l'épreuve numérisée. Mais ce n'était que l'amuse-bouche. Le vrai festin viendrait au déjeuner du 15 juin. J'irais, oh oui, mais avec un flacon de vérité dans la poche au pas du poison, mais des enregistrements, des documents, des mensonges dénudés. Soudain, la porte d'entrée claqua. Antoine rentrait de l'école, son cartable bourré de dessins d'étoiles. « Maman. Regarde, j'ai eu un A en astronomie. » Son rire, ce son pur comme une sonate de Debussy, me transperça. Je le serrai contre moi, inhalant son odeur de craie et de pommes. « Mon amour, tout va changer. Maman va tout arranger. » Pour la première fois depuis mon réveil, une étincelle d'espoir perça la rage. Mais elle était fragile, comme une flamme dans le vent de la Seine. Et je savais que pour la protéger, je devrais plonger dans les abysses. Ce soir-là, je marchais le long des quais, l'air chargé d'humidité printanière. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau, moqueuses. Je repensais à ma vie précédente, les nuits solitaires après la mort d'Antoine, où j'avais sombré dans la dépression, vendant la galerie pour payer les dettes qu'il m'avait refilées. Puis le suicide lent, par négligence, une overdose de somnifères lors d'une exposition ratée. La mort m'avait prise, mais pas sans me montrer les ficelles du marionnettiste, un enregistrement vocal trouvé trop tard, où Élise ricanait, elle est faible, elle boira. Et l'argent sera à nous. Maintenant, je tenais les ciseaux. Demain, j'appellerai Sophie, feignant l'enthousiasme pour le déjeuner. Préparez le thé, ma chère. J'ai une surprise. La surprise serait leur fin. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si la vengeance me dévorait? Si je devenais pire qu'eux? Paris, avec ses fantômes haussmanniens, semblait retenir son souffle. La tour Eiffel clignotait, comme un œil complice. J'entrai dans un café enfumé, commandai un pastis. À la santé des traîtres, toastai-je en silence. Le verre tinta contre mes dents. La nuit s'annonçait longue. Le 15 juin arriva comme une lame effilée, tranchant l'air lourd de Paris sous un soleil impitoyable qui faisait miroiter les façades haussmanniennes comme des miroirs déformants. J'avais passé la nuit à aiguiser mes armes, un dossier cartonné rempli de photocopies aux contrats falsifiés par Henri pour détourner des fonds familiaux, relevés montrant les détournements d'Élise vers des comptes de luxe à Deauville, et surtout, l'enregistrement audio exhumé de ma mémoire, recréé mot pour mot sur un dictaphone dissimulé. « Écoute ça, Antoine » lui avais-je dit la veille, le serrant contre moi dans son lit sous les posters d'étoiles. C'est une histoire de méchants qui apprennent leur leçon. Il avait ri, innocent, mais ses yeux s'étaient assombris un instant, comme s'il sentait l'orage. Je partis tôt, laissant Antoine à l'école avec une baby-sitter de confiance ou une bretonne solide nommée Marie, qui ignorait tout mais flairait le danger comme un chien de chasse. La voiture, une vieille Citroën DS cabossée, ronronna le long de la périphérique, direction Neuilly-sur-Seine, ce bastion bourgeois où mes parents régnaient en rois déchus. Leur maison, un hôtel particulier hérité d'un oncle lointain, se dressait derrière des grilles forgées, avec un jardin où les rosiers étouffaient sous les mauvaises herbes, métaphore parfaite de leur âme. Sophie m'ouvrit la porte, radieuse dans une robe fleurie de chez Chanel, son ventre à peine arrondi sous le tissu soyeux. « Claire. Ma grande sœur adorée. Viens, maman prépare le thé. » Son baiser sur ma joue était froid, calculé, comme un serpent qui sonde sa proie. Je souris, large et faux, glissant le dossier dans mon sac à main en cuir noir. J'ai hâte. Et ton banquier? Il nous rejoindra. Elle rougit,
un éclat de triomphe dans les yeux. Pas aujourd'hui. C'est une affaire de femme. Si elle savait. La salle à manger empestait le parfum capiteux d'Élise, jasmin et trahison. Ma mère, 60 ans bien sonnée mais lissée par des injections de Botox, virevoltait autour de la table en acajou, disposant des tasses en porcelaine de Limoges. Ma fille chérie. Tu as maigri. Le travail te ronge? Son regard glissa sur moi, avide, cherchant les faiblesses. Henri, affalé dans un fauteuil Voltaire, leva son journal Le Figaro, bien sûr d'un geste las. Bonjour, Claire. Antoine va bien? Sa voix était mielleuse, mais je vis le tic nerveux à sa tempe, ce tic qui le trahissait quand il mentait au créancier. Nous nous assîmes, le soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle, projetant des ombres comme des barreaux de prison. Élise versa le thé Earl Grey, avec une pointe de bergamote, exactement comme la fois fatale. Mon estomac se noua, mais je tendis la tasse, feignant la soif. Raconte-nous pour le mariage, Sophie. Le Ritz, n'est-ce pas? Quel faste! Ma sœur s'anima, déversant un torrent de détails, la robe en dentelle de Calais, le traiteur étoilé, les 200 invités triés sur le volet. Et le budget. Eh bien, papa et maman nous aident tant. Sans eux, ce serait impossible. C'était le moment. Je posai ma tasse, le liquide fumant intact. Parlant d'argent. J'ai une nouvelle formidable. Je sortis le dossier, le posant au centre de la table comme une grenade dégoupillée. Antoine a décidé de doubler son fonds d'épargne. 850 000 euros, placés en sécurité. Pour son avenir. Les yeux d'Élise s'allumèrent, avides. Henri toussa dans son journal. Sophie se pencha en avant. C'est généreux, Claire. Peut-être. Une partie pour la famille? Le mariage, c'est l'occasion de. Je ris, un rire bas et tranchant comme une lame de guillotine. Oh, la famille. Parlons-en. J'activai le dictaphone, caché dans ma paume. La voix d'Élise emplit la pièce, enregistrée lors d'une conversation volée dans ma vie précédente, ou était-ce un souvenir si vif qu'il sonnait vrai? Elle est faible, Henri. Un peu de belladone dans le thé, et l'héritage sera à Sophie. Pour le mariage, pour nous tous. Silence. Un silence si lourd qu'il étouffait les oiseaux dans le jardin. Élise blêmit, sa tasse se brisant sur le sol en éclats de porcelaine. Que? Quoi? C'est un faux. Une calomnie. Henri bondit, le visage rougeau. Espèce de petite ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Sophie pleura, théâtrale, couvrant son ventre. Mais je ne fléchis pas. J'ouvris le dossier, étalant les preuves, virements tracés, faux contrats signés de leurs mains tremblantes, même une lettre d'amour d'Henri à une maîtresse, une actrice de second ordre qui avait sucé ses derniers deniers. Vous m'avez tué, dis-je calmement, la voix vibrante d'une fureur contenue. Pas physiquement, pas encore. Mais vous avez tué mon fils en esprit, en le privant de son avenir pour vos vanités. Les mots sortaient en cascade, un flot de bile accumulé. Je décrivais les funérailles vides, leur absence pendant que je hurlais sur la tombe d'Antoine, et leur arrivée post-mortem, exigeant l'argent comme des charognards. 850 000 euros pour un mariage? Pour payer vos dettes, vos mensonges, votre cupidité qui ronge cette famille comme un cancer. Henri tenta de me frapper, mais je reculai, attrapant mon téléphone. J'ai tout envoyé à l'avocat. Et au fisc. Et à ce journaliste du Monde que j'ai contacté hier. C'était un bluff pour l'instant, mais leur panique était délicieuse. Élise s'effondra en sanglots, non de remords, mais de peur. Claire, je t'en supplie. Le sang, la famille. Je me penchai vers elle, nos visages si proches que je voyais les pores obstrués sous son maquillage. Le sang? Le vôtre coulera bientôt, maman. Pas le mien. Je partis sans un regard en arrière, laissant le chaos derrière moi. Dans la voiture, les larmes vinrent enfin, un torrent libérateur. Antoine m'attendait à la sortie de l'école, son sourire éclipsant le soleil. Maman, raconte-moi ton déjeuner. Je l'embrassai. C'était une leçon d'astronomie, mon cœur. Sur les étoiles filantes qui brûlent les traîtres. Ce soir, je dormis d'un sommeil agité, hanté par des visions de guillotine rouillée. La vengeance n'était qu'à moitié savourée. Sophie mijotait déjà sa contre-attaque, je le sentais.
Et Paris, cette grande putain indifférente, observait. Les jours suivants furent un tourbillon. Le Canard publia un article acerbe, héritage empoisonné, une famille parisienne dans la tourmente. Les appels affluaient de l'avocat, furieux, du fisc, inquisiteur. Henri tenta un chantage, rends-nous l'argent, où on révèle tes secrets de point. Quel secret? Mes amours passés, peut-être, cette liaison avec un artiste maudit qui m'avait brisé avant de me reconstruire. Mais je contre-attaquai, un dépôt de plainte pour tentative d'empoisonnement, basé sur l'enregistrement. La police vint chez eux, perquisitionnant sous les yeux des voisins curieux. Sophie accoucha prématurément au stress, dirent les médecins. Un garçon, prénommé Henri Junior, ironie cruelle. Elle m'envoya des messages venimeux, tu as ruiné ma vie, salope. Je répondis par un bouquet de roses noires, avec une carte, pour le mariage avorté. La tension montait, palpable comme l'ozone avant l'orage. Et moi? Je protégeais Antoine, l'inscrivant à un camp d'astronomie en Bretagne, loin des serpents. Mais la nuit, seul, je complotais la suite, ruiner le banquier corse, exposer leurs dettes au grand jour lors d'une soirée mondaine au Louvre. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres, Élise appela. Claire. Pardonne-moi. Viens, parlons. Sa voix brisée, presque sincère. Piège ou repentir? Je raccrochai, le cœur serré. La vengeance était un vin capiteux, mais il empoisonnait aussi le vengeur. Pourtant, je ne pouvais arrêter. Pas maintenant. Le deuxième acte s'annonçait sanglant. L'été parisien s'abattit comme une chape de plomb, transformant les rues en four où les Parisiens, ces éternels râleurs, se plaignaient en sirotant des pressions tièdes aux terrasses bondées. Moi, je naviguais ce chaos avec la précision d'un scalpel, taillant dans la chair de ma famille pour en extraire la pourriture. Le dossier contre-grossissait, témoignage d'anciens employés de la boutique d'Henri, qui juraient avoir vu des étiquettes falsifiées sur des vins de contrebande, facture d'avocat pour Élise, engagée pour couvrir des malversations fiscales datant de l'époque de Chirac. Et Sophie? Son banquier, ce Lucien Moretti, un homme au sourire carnassier et au lien avec la Cosa Nostra Corse, avait commencé à montrer des fissures. J'avais glissé un mot à un procureur ami, à un ancien amant, pour qui le pardon était un mot vide depuis notre rupture. Antoine était mon ancre. Nous passions les soirées sur le balcon, observant les étoiles à travers un télescope bon marché acheté chez Nature et Découverte. Maman, pourquoi les étoiles tombent-elles? Demanda-t-il un soir, ses yeux reflétant la voie lactée. Je hésitais, la gorge nouée. Parce qu'elles ont des secrets trop lourds à porter, mon amour. Mais elles renaissent ailleurs. Il hocha la tête, sage au-delà de ses ans, et je me promis de le préserver de cette guerre souterraine. La contre-attaque vint lors d'une soirée au Ritz, ironie du sort, le lieu du mariage fantôme. J'y étais invité comme galeriste, pour vernir une expo d'art contemporain, des toiles abstraites évoquant la trahison, parfait. Sophie y paradait, accrochée au bras de Lucien, sa robe rouge s'emmoulant son postpartum. Élise et Henri rôdaient au buffet, leur sourire plaqué comme du papier mâché. Je m'approchai, champagne en main, feignant l'amabilité. Quelle joie de vous voir tous. Le bébé va bien? Sophie cracha son venin, garde tes sarcasmes, Claire. Tu as failli tuer mon fils avec ton hystérie. Lucien grogna, sa main serrant trop fort son verre. Mais je souris, sortant mon téléphone. Hystérie? Écoutez ça. L'enregistrement joua à voix basse, juste pour eux, les murmures d'Élise sur le poison, les rires étouffés. Lucien pâlit, il flairait le scandale, et avec lui, la fin de ses deals offshore. Qu'est-ce que c'est que cette merde, siffla-t-il. Henri intervint, la voix chevrotante, c'est du bluff. Claire est folle depuis la mort de son père. La mort de mon vrai père, voulut-il dire, celui qu'ils avaient saigné à blanc. Je ripostai, voix douce comme du velours empoisonné, folle? Ou lucide? Demandez à vos créanciers, papa. Ceux de Monaco, qui attendent 200 000 €. Ou au fisc, qui fouille vos comptes depuis 2 semaines. Élise chancela, s'accrochant à un pilier doré. Arrête, Claire. Pour l'amour de Dieu. L'amour. Ce mot, jeté comme une pièce dans la Seine. La soirée dégénéra en murmure, un invité influent, un député UMP, entendit l'enregistrement filtré par un micro caché. Le lendemain, Le Monde titrait « Scandale familial au cœur de Neuilly, empoisonnement et héritage volé ».
Les actions de Lucien plongèrent, ses partenaires le lâchèrent comme une patate chaude. Sophie appela en pleurs, « Tu as détruit mon mariage. Lucien part, à cause de toi. » Je répondis froidement, « Le mariage ? C'était une farce financée par mon sang. Profite de ta liberté, petite sœur. » Mais la victoire avait un goût amer. Antoine fit un cauchemar cette nuit-là, criant à maman, « Les ombres mangent les étoiles. » Je le berçais, le cœur serré. Étais-je en train de l'empoisonner à mon tour? Les journaux parlaient maintenant de moi comme d'une femme fatale vengeresse, un mélange de Médéa et de Mata Hari. Des appels anonymes menaçaient, « Retire les plaintes, ou le gamin paie. » Lucien, sans doute. Je renforçais la sécurité, engageant un détective privé, un ex-flic marseillais nommé Raoul, avec un passé trouble mais une loyauté à toute épreuve. Le twist vint d'une source inattendue, Marie, la babysitter, me confia un secret. Votre mère. Elle m'a appelé. Elle voulait que je donne quelque chose à Antoine. Un bonbon. Mon sang se glaça. Le poison, encore. Raoul confirma, Élise avait acheté de la belladone en ligne, via un dark web approximatif. La police arrêta ma mère ce soir-là, menottes au poignet, hurlant des insanités sur le perron. C'est pour la famille. Pour réparer. Henri, effondré, tenta le suicide, une overdose ratée de somnifères, ironie cruelle. À l'hôpital, il balbutia des aveux, on était désespérés, Claire. Les dettes. Sophie. Je visitais Élise en cellule, à Fresnes, cette prison sinistre au mur suintant. Elle était brisée, le botox craquelait comme un masque de comédia dell'arte. Pourquoi, maman? Pour 850 000 €? Elle pleura, parce que tu étais forte. Et nous, faibles. Pardonne-moi. Mais le pardon était un luxe que je ne pouvais m'offrir. Pas encore. Dehors, Paris bruissait de rumeurs, ma galerie fleurissait, attirant des collectionneurs fascinés par mon histoire vraie. Pourtant, la tension culminait. Lucien, acculé, organisa une rencontre, un entrepôt désaffecté près de la Villette, sous prétexte de négociation. Raoul m'accompagna, armé. C'est un piège, murmura-t-il. Et ce l'était. Lucien, flanqué de 2 gorilles, proposa, laisse tomber les charges, et on efface tout. Sinon, ton fils. Il montra une photo d'Antoine à l'école. La rage me submergea, pure et incandescente. Je sortis un flingue légal, hérité de mon père vrai et tiré en l'air. Touche-le, et je te descends comme un chien. Le chaos s'ensuivit, coups de feu, fuite, sirène hurlante. Lucien s'enfuit, mais pas pour longtemps. Arrêté le lendemain pour extorsion, il chanta, complot avec mes parents pour me neutraliser. Sophie, enceinte à nouveau? Non, elle avorta sous le stress, jurant une haine éternelle. Tu n'es plus ma sœur. Bien. La famille était morte, de toute façon. Assise sur un banc des Tuileries, Antoine dormant contre moi, je contemplais la scène coulant, indifférente. La vengeance approchait de son apogée, mais à quel prix? Une voix intérieure susurrait, arrête, ou tu deviens eux. Mais le feu brûlait encore. Automne enveloppa Paris d'un manteau ocre, les feuilles mortes crissant sous les semelles comme des avertissements ignorés. Les procès s'enchaînaient, Élise inculpée pour tentative d'empoisonnement, Henri pour fraude fiscale, Sophie pour complicité. Lucien pourrissait à la santé, négociant une peine réduite contre des aveux accablants. Ma vie, elle, se recomposait en mosaïque brisée, la galerie battait son plein, avec une expo thématique traîtrise et renaissance qui attirait les critiques du Figaro magazine. Claire Duval, la Médéa moderne, titrait-il, mi-admiratif, mi-scandalisé. Paris adorait les drames, tant qu'il restait élégant. Antoine grandissait, insouciant en surface, mais je voyais les ombres dans ses yeux. « Maman, pourquoi grand-mère est en prison ?» demanda-t-il un soir, penché sur son télescope. Je m'agenouillai, prenant ses mains froides. « Parce qu'elle a fait du mal, mon étoile. Mais on pardonne, parfois. » Mensonge. Le pardon était une illusion bourgeoise, un baume pour les faibles. Moi, je choisissais la justice impitoyable, chirurgicale. Raoul devint mon ombre, un allié inattendu avec ses cicatrices de flic et son cynisme marseillais. Vous jouez avec le feu, Madame Duval. Ces gens la mordent. Il avait raison. Une nuit, des bris de verre,
quelqu'un avait tagué ma porte assassin familial en spray rouge. La police haussa les épaules, vengeance anonyme. Mais je savais, Sophie, libre sous caution, ourdissait dans l'ombre. Le climax se cristallisa lors d'une audience préliminaire au palais de justice de l'île de la Cité. Élise, menottée, implora, Claire, témoigne pour moi. Je suis ta mère. Le juge, un homme sec comme un croquant au sucre, fronça les sourcils. Je montai à la barre, robe noire stricte, voix ferme. Ma mère? Une femme qui a préféré l'argent au sang. Voici les preuves. Diapositives claquèrent, virement, enregistrement, expertise toxicologique confirmant la belladone. La salle murmura, un bourdonnement de frelons. Henri, voûté, balbutia, c'était pour la sauver, Sophie. Les dettes nous étouffaient. Sauver? Il s'était noyé dans leur avidité. Sophie explosa, hypocrite. Tu as toujours tout eu l'amour de papa-maman, le talent, l'argent. Moi, rien. Ses larmes étaient sincères, pour une fois, un cri primal d'une sœur oubliée. Je faillis fléchir, un instant, voyant en elle l'enfant que j'avais protégé des colères d'Henri. Mais le souvenir d'Antoine, de son cercueil minuscule, balaya la pitié. Rien. Tu as eu ma confiance. Et tu l'as vendu pour un voile blanc. Le juge ordonna la détention provisoire. Dehors, la presse assaillit, flash, micro. Madame Duval, est-ce de la vengeance ou de la justice? Je souris pour les caméras, en France, les deux se confondent souvent. Mais intérieurement, le doute rongeait. Étais-je une justicière ou une monstre? Antoine, tenu à l'écart par Raoul, me serra la main, je suis fier de toi, maman. Tu protèges les étoiles. La nuit suivante, le twist frappa comme un coup de poignard. Raoul m'appela, votre sœur. Elle s'est suicidée. Overdose, à l'hôtel de la rue Saint-Honoré. Mon monde vacilla. Sophie, partie. Pas par ma main, mais par le poison de nos péchés partagés. Je courus à la morgue, le cœur en lambeaux. Son corps, pâle sous les néons froids, portait une lettre, Claire, tu as gagné. Mais le sang nous lie pour toujours. Pardonne-moi d'avoir voulu être toi. Les larmes coulèrent, vrai cette fois, un deuil pour la sœur que j'avais perdue 2 fois. Henri s'effondra à l'enterrement un caveau familial au Père-Lachaise, sous la même pluie que pour Antoine dans ma vie précédente. Élise, depuis sa cellule, envoya une fleur flétrie. C'est ta faute. Non. C'était la leur, multipliée par ma rage. Lucien, en tôle, tenta un deal, témoigner contre un cartel corse en échange d'une réduction. J'acceptai, anonymement, via Raoul. Son empire s'écroula, révélant un réseau de blanchiment qui éclaboussa la moitié des élites parisiennes. Seul dans ma galerie, entouré de toiles hurlantes, je confrontais le vide. La vengeance avait purgé le poison, mais laissé un creux béant. Antoine, sentant mon tourment, dessina une étoile filante, pourtant de Sophie. Elle vole maintenant. Sagesse d'enfant. Peut-être le pardon commençait-il là, dans ses yeux innocents. Pourtant, Élise s'évada au nom, une mise en liberté conditionnelle, plaidée par un avocat véreux. Elle débarqua chez moi, hagarde, suppliante. Laisse-moi voir mon petit-fils. La lame était aiguisée. Que choisirais-je? L'hiver mordit Paris de ses crocs glacés, transformant la Seine en ruban d'argent figé, et les cœurs en pierre froide. Élise se tenait sur mon seuil, silhouette fantomatique dans un manteau rapiécé, les yeux rougis par des nuits sans sommeil. Claire. Juste un regard. Pour me rappeler pourquoi j'ai failli tout détruire. Antoine dormait à l'étage, bercé par un conte sur Orion le chasseur. Raoul, posté dans l'ombre, secoua la tête, ne la laissait pas entrer. C'est du poison pur. Mais je l'invitai, contre toute raison, dans le salon aux murs tapissés de livres Balzac, Hugo, ces géants qui disséquaient l'âme humaine. Nous nous assîmes face à face, une tasse de thé fumante entre nous ou du thé vert, sans bergamote, sans danger. Pourquoi, maman? Vraiment, murmurai-je. Elle baissa les yeux, des larmes creusant des sillons dans son maquillage écaillé. La peur. Henri jouait, perdait tout. Sophie suppliait pour son rêve. Et toi? Tu étais l'étoile inaccessible. J'ai cru que te prendre l'aurait rendu à nous. Ces mots, nus, transpercèrent ma carapace. Pas d'excuses,
juste une confession brute, à la française, théâtrale, mais vraie. Henri était mort 2 semaines plus tôt aux crises cardiaques dans sa cellule, seul avec ses regrets. Son testament? Un mot griffonné, à Claire, pardonne. L'argent n'était rien. Lucien, pour sa part, avait été extradé vers la Corse, son empire en cendres. La presse avait perdu le goût du scandale, Paris passait à autre chose, à un nouveau meurtre rue Mouffetard. Seule Sophie hantait encore, son fantôme dans mes rêves, riant d'une liberté amère. Et maintenant, demandai-je. Élise toucha ma main, tremblante. Laisse-moi réparer. Pas pour moi, pour Antoine. Le choix fut un supplice, vengeance totale ou rédemption fragile? Je pensais à ma mort précédente, à la solitude absolue. Reste pour Noël. Mais un faux pas, et tu repars en menottes. Elle hocha la tête, brisée mais reconnaissante. Noël vint, orné de guirlandes au Louvre et de vin chaud au marché. Antoine rit en déballant un nouveau télescope, ignorant l'attention. Élise, maladroite, prépara un bûche de Noël au trop sucré, mais sincère. Grand-mère, raconte une histoire d'étoiles, implora Théil. Elle raconta, voix chevrotante, l'histoire d'une famille déchirée par l'avidité, rachetée par le pardon. Fable ou vérité naissante? Le printemps ramena la vie. La galerie exposa Renaissance, mes toiles personnelles, toiles sombres où des ombres familiales se dissolvaient en lumière stellaire. Les critiques applaudirent, Duval transcende le drame en catharsis. Élise, sous bracelet électronique, aida à l'accrochage, ses mains arthritiques tremblant sur les cadres. Je mérite la prison, admit-elle un soir. Mais pour lui. Un regard vers Antoine, et je sus, la vengeance avait gagné, mais le pardon la complétait. Le twist final. Une lettre de Sophie, posthume, lue par l'avocat, Claire, j'ai tout su trop tard. Utilise l'argent et les 850 KO pour les étoiles d'Antoine. Evie, pour nous deux. Le fonds, intact, finança un observatoire junior au Jardin des Plantes. Antoine y brilla, son nom gravé sur une plaque, pour les rêves volés, rendus. Paris, éternel, cicatrisa mes plaies. Je marchais le long de la Seine un matin d'été, Élise à mes côtés ou une mère rédimée, fragile. Le sang lit, mais ne condamne pas, dis-je. Elle sourit, vrai cette fois. La vengeance m'avait ressuscité, l'amour, guéri. Et sous les étoiles, Antoine murmura, maman, on a gagné. Fin. La boucle bouclée, non en BKCH, mais en une paix controversée au quart en France, même le happy end porte l'ombre de la guillotine.